Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau du 11-sur-Mer, ici à Deauville, pour ces 31e rencontres de l'AMRAE, où j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Jourdain. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Vous êtes la directrice juridique du groupe Auchan, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Anne-Sophie, tous les deux, on va parler géopolitique ce matin, avec une géopolitique, on le sait, qui change beaucoup, et je voulais savoir ce que ça changeait en termes de risques à gérer au sein du groupe Auchan, groupe comme le vôtre. Alors effectivement, le groupe Auchan est présent dans plusieurs territoires et effectivement, ces derniers mois et ces dernières années, nous avons tous lu l'actualité et à travers cette actualité très riche, nous avons rencontré tout un tas de sujets. Je pense aux émeutes en France, tout d'abord, les émeutes et les mouvements politiques qui ont eu lieu sur une certaine zone en Afrique. Évidemment, la guerre en Ukraine, les conséquences sur le transport, que ce soit en mer Rouge, etc., les attaques des transporteurs qui ont lieu très, très, très régulièrement. Donc, tout cela a un impact direct sur la gestion de nos risques et la gestion de nos polices d'assurance. Comment ça se passe justement ? Comment vous gérez ça ? Est-ce que c'est au cas par cas ? Est-ce que c'est en fonction des pays, en fonction de vos implantations, de vos risques propres ? Comment vous opérez tout ça ? Alors effectivement, on gère au cas par cas. On gère, alors on est très, très bien accompagné de la part de nos courtiers et de nos assureurs. On n'est pas les seuls. Et on gère un peu au day-to-day parce que ces derniers mois, il faut se le dire, on a été confrontés à des situations que peu de gens ont rencontrées dans le passé. Donc on s'adapte. Est-ce que les assureurs, les porteurs de risques et les courtiers que vous rencontrez ont les solutions pour ce type de risque ? Est-ce qu'à chaque fois, il faut rediscuter ? Comment vous gérez ça avec les opérateurs extérieurs ? On n'a pas toujours les solutions. Sinon, ce serait trop drôle. On n'a pas toujours les solutions. De temps en temps, on peut en arriver à ne pas trouver de solution. Et donc, du coup, transférer en fait la solution vers nos opérationnels, tout simplement. Donc, si on pense au transport, on peut imaginer demander des routes, des chemins différents. Si on pense à l'Ukraine, on va également modifier, nos opérationnels vont modifier certains process de manière à rentrer dans les clous et s'adapter en fait à ce qui est demandé. Tout à fait. Comment vous gérez ça en interne ? C'est quoi la chaîne de décision ? C'est vous qui avez la décision finale finalement pour changer les polices, etc. Est-ce que vous avez besoin de l'aval du comité exécutif ? Comment ça fonctionne finalement ? Oui, on travaille jamais seul, on est toujours un collectif, donc avec la direction générale, avec en fonction des sujets, hein, évidemment, les directions locales, les directeurs de nos filiales, la direction risque, etc. On échange tout le temps sur ces sujets. Et en fonction des cas, on va s'adapter. Si je pense là récemment à la partie transport, on est en lien direct avec notre directeur des achats qui va échanger avec nous, on va essayer de trouver des solutions en interne avec lui, des solutions opérationnelles et après on échange aussi avec nos courtiers et nos assureurs. Est-ce que ça vous pousse à revoir vos programmes après, une fois que l'événement est passé et que le gros de la tempête est passé, est-ce qu'après vous redéfinissez vos wordings ? On va être amené effectivement à redéfinir certains wordings. En tout cas, on essaye. Ok, pas toujours facile. Ok. Une deuxième partie sur laquelle j'aimerais bien discuter avec vous, qui est celui des M&A. On sait que vous êtes assez actif en la matière et ça engage évidemment des risques particuliers pour le groupe. Qu'est-ce que vous voulez m'en dire ? J'imagine qu'il y a un risque crédit assez important. Comment vous gérez ça ? Alors effectivement, l'actualité est assez riche aujourd'hui pour le groupe Auchan puisque nous travaillons, tout le monde le sait, sur l'acquisition des magasins Casino. Cette acquisition, le closing devrait avoir lieu avant l'été. Nous devons donc intégrer toute cette activité nouvelle au sein de nos propres programmes. C'est un vrai challenge pour nos assureurs et pour nos équipes.
Et effectivement, on s'est posé la question dans ce cadre-là sur différentes possibilités assurantielles, notamment assurance garantie de passif ou autres. Nous y travaillons activement, mais c'est toujours des sujets d'actualité, ce sont toujours des sujets intéressants, car chaque opération M&A a ses particularités. Et on croit toujours que voilà, c'est un bis repetita, mais non, en fait, on est vraiment toujours dans un échange avec les assureurs sur ces sujets et les courtiers. Et on travaille ces sujets en toute confidentialité, évidemment, mais on y travaille activement. Est-ce qu'on récupère de facto le programme d'assurance de l'entité qu'on rachète et est-ce qu'on est obligé de faire avec ou on a le droit de l'aligner sur la politique groupe? Ou les deux? On peut faire ce qu'on veut. J'ai envie de vous dire, c'est une négociation et en fonction des cas, on décide. On décide, voilà. Très bien. Sans en dire beaucoup plus, pour des raisons de confidentialité, effectivement, en fonction des opérations, on peut décider de garder les programmes de l'entité que nous rachetons et ou ne pas reprendre et demander une intégration de l'ensemble des activités dans nos programmes à nous. Ok, merci beaucoup Sophie Jourdain pour toutes ces explications et moi je vous donne rendez-vous sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos ici à l'Amrail.